Chaque été, alors que certains se reposent, le château de Versailles redouble d'efforts pour satisfaire ses visiteurs. Et cette année, les jardins d'André Le Nôtre sont à l'honneur. 2013 marque le 4e centenaire du célèbre jardinier, né en 1613. Comme Louis XIV l'avait imaginé, André Le Nôtre a su réaliser des jardins à la française. Bosquets de jour, ils deviennent lieu de fête à la tombée de la nuit. Plus d'1 million de visiteurs découvrent chaque année les 77 hectares, les 55 fontaines et les 155 statues du parc de Versailles, sans oublier la Galerie des Glaces, véritable symbole du château. Alors pour prolonger la visite, les touristes peuvent assister aux sérénades royales en fin de journée. Et en fait, c'est une promenade musicale à l'intérieur du château et on passe de lieu en lieu, on profite des grands appartements le soir avec, quand il fait beau, un soleil couchant et une lumière dorée qui est extraordinaire. Et c'est comme ça une façon de voir autrement le château et de retrouver aussi les ambiances sonores de l'époque et également la danse qui était très présente dans les soirées d'appartements, lors des grandes fêtes. Et ce sont des touches qui permettent de retrouver cet esprit du grand siècle. Presque tous les jours, les demoiselles du château, c'est-à-dire les princesses bien sûr, avaient le professeur de danse qui venait donner des cours de danse et aussi des leçons de maintien. C'était le même homme qui leur apprenait à bien se tenir puisque depuis leur lever jusqu'au coucher, elles étaient observées, elles étaient scrutées. Donc le moindre faux pas était sujet à commentaires et à railleries, d'où ces cours de maintien pour avoir toujours une allure impeccable. Et les professeurs de danse qui ont justement la meilleure maîtrise des attitudes et du corps, leur apprenait à bien se tenir. Et ensuite, leçons de danse, généralement dans les appartements des princesses, donc au rez-de-chaussée, et plus exceptionnellement donc dans la galerie. Alors la Galerie des Glaces, c'était vraiment réservé pour les très grandes fêtes. On ne danse pas ordinairement dans la galerie, c'est vraiment pour un baptême, pour un mariage ou pour une grande fête à l'occasion du carnaval par exemple. La compagnie baroque créée en 1995 continue d'honorer des lieux historiques prestigieux comme le château de Versailles ou encore le théâtre Montansier. On maîtrise parfaitement tous ces lieux et puis nous, ce qu'on recherche évidemment, c'est la qualité esthétique mais aussi la qualité musicologique puisque je suis docteur en musicologie, j'écris des traités, des partitions, donc on est vraiment au top niveau mondial là-dessus. Pour ce faire, chanteurs, musiciens, comédiens et danseurs interviennent dans les grands appartements et la Galerie des Glaces. Au total, une quinzaine d'artistes redonnent vie au château. La sérénade, c'est le jeu, c'est le plaisir, c'est comme on fait ici la déambulation, c'est pas trop se prendre au sérieux tout en faisant les choses très sérieusement, hein, voilà. Et la sérénade, c'est bien, on charme les gens, hein, c'est Roméo et Juliette, il est en train de chanter sa chanson, nous c'est pareil, on essaie de les charmer, de les sortir des soucis qu'on peut en avoir et les faire surtout rentrer dans le merveilleux, parce qu'ici tout est merveilleux, et dans le grand, dans le beau. Les derniers rayons du soleil embrassent la Galerie des Glaces. Ils accompagnent les ultimes pas de la sérénade royale. Il est temps pour les visiteurs de s'approcher des jardins. C'est l'heure des grandes eaux nocturnes. Semblables aux grandes eaux musicales qui se déroulent en journée, les grandes eaux nocturnes se distinguent par leur aspect festif. Les bosquets sont éclairés et la mise en eau des fontaines rythmée par des airs de Lully ou encore Rameau. Ce soir, plus que jamais, les grandes eaux nocturnes évoquent le spectacle. Il semblerait que certains visiteurs soient venus d'un autre siècle. En effet, pour la 3e année consécutive, le château de Versailles organise son bal masqué, un événement payant mais ouvert à tous, à condition d'être vêtu à la mode baroque. Plus tard, les hôtes costumés rejoindront l'orangerie, transformée en piste de danse géante. Jusqu'au petit matin, ils profiteront de musique électronique et de chorégraphies signées Kamel Wally. Mais en attendant, visiteurs du passé et du présent se côtoient dans les allées des jardins. On a des habitués de sorties historiques dans ce contexte un peu comme ça, festif et costumé. Qu'est-ce qui vous plaît justement dans ce type de soirée ? C'est un peu convivial et en même temps c'est un peu décalé parce que chacun se prête un peu un personnage comme ça et ça permet de vivre une expérience un peu hors du temps, unique, qui nous sort un peu du quotidien. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui n'osent pas trop se costumer ou qui n'ont pas trop l'habitude et quand ils viennent et vivent une expérience de ce genre-là, ils y prennent souvent goût. D'ailleurs il y a des gens qui nous ont dit « oh j'oserais pas » et maintenant qu'ils sont là, ils se lâchent un peu et ils ont beaucoup de plaisir. Et vous connaissez Versailles, le château, les jardins ? Ah oui bien sûr, oui. Vous avez déjà fait les grandes eaux nocturnes ? C'est la première fois.
Donc on se réjouit vraiment de le faire. En plus, le temps est de la partie, donc c'est vraiment un plaisir. Et ça ne vous fait pas trop peur d'arpenter les bosquets avec des souliers Ah non, du tout. Moi, j'arpente les rues de Genève dans le Viville sur les pavés, donc ici ça ira très bien, il n'y a pas de souci. Parmi les plus beaux bosquets, les bains d'Apollon, dieu du soleil, ils rappellent la place prépondérante de la mythologie dans les jardins de Louis XIV. On était en train de se dire jusqu'à maintenant qu'on était un peu déçus par rapport à ce qu'on attendait. Et puis en fait de voir ça et le précédent, et ben voilà, on est en train de se dire que finalement c'est peut-être pas mal. C'est la première fois que vous venez. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir? Bon, le fait qu'on a toujours entendu parler des grandes eaux au château de Versailles, donc ça vaut le coup de les voir au moins une fois, quoi. Donc voilà. Il manque un peu plus de lumière, je pense. Un peu plus de couleur, un peu plus de lumière, ça serait plus sympa. Moi je trouve ça sympa de voir des gens habillés en costume d'époque dans le parc au moment des grandes eaux avec la musique. C'est vrai que ça a fait travailler l'imagination un petit peu, ouais, tout à fait. J'ai imaginé, mais pas aussi grandiose quand même, parce que c'est vraiment impressionnant, surtout les fontaines, les 3 fontaines, tout ça, c'est très impressionnant. Qu'est-ce que tu as pensé des gens en costume? Ils sont comment? Et tu aimerais bien toi aussi avoir un costume comme ça? Ouais. Et toi tu t'imagines ma puce avec une belle robe? Ouais. Quelle couleur tu la voudrais la robe? Rose. Ah super. Et alors là tu as vu un peu les fontaines? Oui. Qu'est-ce que tu en penses des fontaines? Bah c'est joli. Ouais. C'est beau. Autre bosquet incontournable de Le Nôtre, la salle de bal. Aménagée dès 1680, il est le seul bosquet arrivé presque intact jusqu'à nos jours, avec entre autres ses multiples cascades. On aime beaucoup Kamel Ouali, donc on est venu pour voir son spectacle. D'accord, c'est vraiment pour le chorégraphe que vous êtes venu. Oui, on adore le chorégraphe, en tout cas moi oui. Et toi? J'adore le château, déjà moi je vis à Versailles, donc déjà c'est une occasion particulière de pouvoir apprécier encore plus Versailles. Est-ce que c'est difficile de trouver des costumes comme ça d'époque? Bah moi j'ai trouvé dans une boutique à Versailles en fait, moi je fais tout sur place, local. Donc c'était plutôt facile finalement. Bah un peu, on s'est pris un peu au dernier moment donc... Faut s'y prendre tôt, on s'est pris 15 jours avant. Et il faut savoir que pour ce type d'événement, les gens s'y prennent déjà en février. Et je pense que même certains ont déjà réservé le costume pour l'année prochaine. Déjà les grandes eaux, qu'est-ce que vous en pensez? Ah j'adore, c'est génial. Non mais tout est extraordinaire en fait, c'est surdimensionné, je trouve que c'est bien. Vous avez déjà vu les grandes eaux? En temps normal oui, la journée oui bien sûr. Donc là le voir la nuit c'est encore... C'est la première fois en spectacle musical de nuit en tout cas que j'y assiste. Et vous connaissiez déjà vous les grandes eaux nocturnes? Oui, mais avec la musique, le contexte, les gens costumés, ça donne une autre dimension. Voilà. Et en plus on a le beau temps ce soir. Oui. Voilà. Alors est-ce que c'est pas difficile avec cette grande robe de déambulation? Eh bien écoutez, je vais vous l'avouer, oui c'est très difficile et je m'aperçois par ignorance ou inconscience que j'aurais dû mettre un collant ou un caleçon car je me sens en fait un peu les fesses toutes nues. À 23h, les grandes eaux nocturnes s'achèvent avec un feu d'artifice réalisé par le groupe F, mondialement reconnu et grand habitué de Versailles. Si le bal masqué n'a lieu qu'une fois par an, les grandes eaux nocturnes sont programmées tous les samedis soirs jusqu'au 14 septembre. Le billet simple vous coûtera 23 €, comptez 39 € pour un billet couplé avec la sérénade royale.